Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de trading. C'est vrai que d'habitude j'avais l'habitude de parler uniquement de programmation. Oui. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une analyse. Bon, on va pas d'abord voir comment faire l'analyse, mais on va voir comment travailler sur un graphique en trading. Donc au fur et à mesure je ferai d'autres vidéos ainsi de suite. Donc, lorsque vous téléchargez Derive, là, moi, je suis sur MetaTrader MT5 Derive et je suis sur un compte démo. Bon, j'avais déjà placé quelques trades sur l'index et j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. Donc là, je suis en démo. Vous voyez, voici mon historique. Ici, j'ai gagné 1 $, j'ai perdu. Et ensuite, j'ai perdu. Ensuite, j'ai gagné, gagné, perdu. Bon, là, je suis en démo, donc je peux me permettre de perdre. Bon, là, aujourd'hui, nous allons pas rester sur les indices. On va pas trader sur les indices. Mais on va voir ensemble l'euro-dollar. Ok, c'est quoi l'euro-dollar? L'euro-dollar, c'est une paire de devises. C'est la paire de devises que nous allons trader dans tout le long de cette vidéo. Bon, tout le long de cette série de vidéos. Parce qu'on va pas faire qu'une seule vidéo, mais on va faire plus de vidéos. Donc, si ça vous intéresse de suivre des vidéos sur le trading, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je compte faire d'autres vidéos où je partagerai quelques techniques en analyse. Donc, la première chose à faire, vous voyez que ici on est sur un graphique et vous voyez que le graphique n'est pas très joli à voir. Voilà, donc ici il y a plusieurs outils. Bon, on va beaucoup utiliser cet outil là, mais si vous voyez que vous ne voyez pas cet outil là, vous allez faire clic droit, personnaliser, et là vous allez chercher l'outil que vous avez besoin et puis vous allez l'ajouter juste ici. Bon, moi c'est l'outil rectangle. Voilà. Maintenant, ici encore, on voit que le graphique est noir. Cette couleur-là, on n'aime pas très bien cette couleur. Donc, pour modifier ça, je vais faire clic droit, propriété. Clic droit, propriété, je vais dans couleur. Au niveau de couleur, je clique sur schéma où c'est marqué green on black. Je vais prendre color on white. Voilà. Là, vous voyez que on est sur un schéma blanc, un fond blanc avec des couleurs intéressantes. Là, vous voyez que lorsque c'est vert, vous pouvez déjà deviner que quand c'est rouge, c'est on est sur une tendance baissière, et quand c'est vert, ça monte. Donc les cours montent lorsque c'est vert, les cours descendent lorsque c'est rouge. À chaque fois que les cours descendent, c'est rouge. Voilà. Donc pour placer un ordre, vous allez cliquer sur nouvel ordre. Ben, ce qui est intéressant, c'est que vous devez prendre le volume minimum. Si vous voulez trader, bon là, le volume minimum, ça peut pas être 0. Donc là, on va prendre le volume minimum. Mais là, nous, on préfère prendre 0,02. Ou bien si vous voulez, vous pouvez prendre 0,01, le volume minimum. Comme ça, vous tradez avec un petit montant. Parce que au début, lorsque vous commencez le trading, vous allez voir que vous n'aurez pas forcément beaucoup d'argent. Donc, évitez de trader avec un gros volume. Donc, vous prenez un volume minimum comme le 0,02 ou bien 0,05. Bon, moi, je vais laisser sur 0,02. Mais avant de prendre une position en vente ou une position d'achat, vous devez d'abord faire une analyse. Est-ce que selon vous, vous pensez que les cours vont monter? Si vous pensez que les cours vont monter, donc vous allez prendre une position d'achat. Par contre, si vous pensez que les cours vont baisser, vous allez prendre une position de vente. Et si jamais ça baisse, vous gagnez de l'argent parce que vous avez pris une position de vente. Par contre, si ça monte, vous gagnez de l'argent parce que vous avez pris une position d'achat. Mais si jamais vous avez pris une position de vente et que ça monte, vous perdez de l'argent. Donc, si vous n'avez plus assez d'argent, que vous perdez de l'argent, on vous sort carrément du marché. Voilà. Donc, mais avant de
prendre une position, vous devez faire ce qu'on appelle une analyse. Et pour faire cette analyse, vous aurez des outils ici pour pouvoir tracer vos supports et vos résistances. Donc, on va d'abord venir sur une des périodes. Là, on a les périodes qui sont ici. Si vous voyez que ici il n'y a pas de périodes qui s'affichent, vous allez faire clic droit. Vous allez faire clic droit. Voilà, vous allez faire clic droit, vous allez cocher périodicité. Bon, là, vous voyez que j'ai décoché, périodicité n'apparaît plus. Donc, je vais venir ici encore, je fais clic droit, je coche périodicité et là, les périodes affichent. Si je fais clic droit et je décoche, vous allez voir que ça n'affiche plus. Donc, je viens, je fais clic droit, je clique, vous voyez qu'il y a période qui affiche. Donc, si on veut faire une analyse, on va sélectionner d'abord une période, une grande période. On va essayer de voir un peu, tracer nos différents supports sur les grandes périodes. Et on va venir voir sur les petites périodes comment ça fonctionne. Parce que nous, on veut trader sur du coup thème. Voilà. Donc, vous voyez que ici, lorsque je mets sur une période M1, M1 signifie qu'une bougie vaut 1 minute. Une bougie vaut 1 minute. Une bougie, c'est quoi? C'est le petit... Les différents tubes qui sont là que vous voyez. On appelle ça une bougie, une bougie, une bougie. Et il y a une petite mèche. Voilà. Donc, on appelle ça des bougies. Donc, lorsque on vient sur M1, ça veut dire qu'une bougie vaut 1 minute. Par contre, si on vient sur M2, une bougie, M2, non, c'est M5, pardon. Si on vient sur M5, on a une bougie qui vaut 5 minutes. Donc, si on vient analyser sur M1, on va voir que on aura 5 bougies qui caractérisent les 5 minutes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 bougies qu'il faut analyser qui correspondent au M5. Donc, le M5, c'est une bougie qui vaut 5 minutes. On a aussi le M15, c'est une bougie qui vaut 15 minutes. Le M30, c'est une bougie qui vaut 30 minutes, donc qui se forme à partir de 30 minutes. Et puis on a le H1, une bougie vaut 1 heure. Donc il faut 1 heure de temps pour qu'une bougie puisse se former. Et puis faire notre analyse. Donc on va rester en H1 et on va faire notre analyse. Là, j'ai la possibilité de voir les différentes dates juste en bas avec les heures. Voilà, donc si je mets je fais un clic gauche, je maintiens un clic gauche, là vous voyez, voilà. Donc vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez un peu l'analyse générale. Je vais venir en H3, en D1, une bougie fait 1 jour. Quand ici en D1, vous voyez que on a une bougie qui fait 1 jour. Voilà, donc on a la bougie du 4 juillet qui est là, qui n'est pas encore terminée parce que ça se termine à minuit. On a la bougie du 3 d'hier par exemple. Donc on a la bougie d'aujourd'hui qui est de façon générale qui est une bougie baissière. On a la bougie d'hier. Là c'était une bougie un peu haussière, mais c'était très petite. On a aussi une autre bougie du 2, du premier. Voilà, donc à chaque fois que je vais venir mettre le curseur sur les bougies, normalement il y a des dates qui vont apparaître. Ok, donc on va prendre le rectangle qui est là. On va essayer de tracer ce support là. Là on voit que on va venir tracer ce support parce qu'on voit que lorsqu'il est monté, arrivé ici, il a touché un peu et il est en train de redescendre. Donc on fait encore la même chose. Mais là vous voyez que c'est en jaune. Mais vous, quand vous allez tracer, ça ne sera pas forcément en jaune. Donc vous allez faire clic droit, propriété. Ici, non, j'ai cliqué sur dessiner l'objet. Vous allez dans paramètres. Vous allez cocher remplissage.
Voilà, et ici vous allez sélectionner la couleur. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner une autre couleur. Voilà. Ok, là j'ai choisi une couleur grise. Donc ici, on va tracer encore un autre support juste en bas. Donc je prends le rectangle, je viens tracer mon support. Voilà. Et pour pouvoir déplacer le rectangle là, je vais venir sur les points noirs, sur le point noir par exemple, et je déplace. Donc on a un rectangle ici. On a un rectangle ici, donc ça nous permet quand même d'analyser un peu en D1. On analyse, on voit que ici il est en haut et il descend, il remonte. Bon, logiquement, on peut se dire qu'il va descendre logiquement. Ben, on va venir sur un H4 et on analyse. C'est toujours bon, on arrive à bien mieux voir. On va venir en H1. Bon, là, on voit pas vraiment les supports que nous avons analysés en D1. Bon, là, ça va pas vraiment servir. Je vais effacer ça parce qu'on va venir analyser ça en D1. Donc là, on va venir tracer quelque chose ici qu'on a pu bien remarquer. C'est un peu visible. Voilà, je trace ça ici. Ensuite, je vais venir tracer ici parce que arrivé à ici, je vois que dès que la venue touchait ici, il est remonté. Ensuite, il est descendu, il est remonté. Voilà. Vous pouvez remarquer que c'est en train de monter. Donc, au fur et à mesure que ça descend, ça remonte, ça descend légèrement, ça remonte, ça descend. Donc, voilà. Donc, ici, on peut se dire que il se peut que ça remonte. Bon, donc on va venir vérifier ici s'il est en train de remonter. Bon, là, on peut voir qu'il est en train de remonter. Donc, ce que nous avons remarqué est un peu fondé. Donc, si vous voulez prendre une position, voilà, donc vous allez cliquer sur placer un ordre d'achat, un autre, et puis vous allez prendre un ordre d'achat. Bon, là, je viens de placer un ordre d'achat. Hein. Voilà. Ok, donc je vais devoir positionner un stop loss, c'est-à-dire un montant que lorsque on sera en train de perdre, on va sortir du marché. Donc là, c'est le stop loss. Donc je viens cliquer ici sur les points là. Je maintiens le clic gauche et je descends. Vous voyez, lorsque je descends, le trait, vous voyez ici, lorsque je descends, on me dit exactement le montant que je suis prêt à perdre. Là, je suis à moins. Bon, je vais aller à moins 10. Voilà. Et si je vois que c'est bon, je laisse. Donc, j'ai placé un stop loss. Donc, si ça descend trop, qu'on arrive juste à ce niveau-là, on va sortir du marché parce que notre trade est trop perdant. Maintenant, on va placer aussi un take profit. Pour placer un take profit, je fais la même chose et je vais juste monter. Je vais monter, je monte. Bon, là, moi, je vais monter jusqu'à 30 et je laisse. Donc, si jamais le marché descend trop bas, bon, notre trade sera perdant et on va perdre que 10 dollars, 10,50 $. Par contre, si le marché monte jusqu'au niveau de 30 dollars, on gagne 30 dollars. Bon, là, je suis en démo, c'est pour ça que je peux me permettre de prendre un gros risque. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur le trading, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo.